Aujourd'hui, on a la chance de faire une sortie sur un plan d'eau qu'on n'exploite pas assez souvent en termes de pêche, le fleuve Saint-Laurent. Puis pour ça, je suis avec deux gars qui connaissent ça en masse. Frédéric Nadeau, ça va bien? Ouais, ça va toi? Yes! Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Service de guide Nadeau et frères, c'est ce que vous faites, hein? Du fleuve et du fleuve Ouais, à l'année longue. Oui. Aujourd'hui, vous nous amenez pêcher. Les surgeons jaunes. Ça peut être le fun. Ouais, puis on va essayer un peu de doré jaune aussi à travers. Fait que ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir des surprises aussi. Il y a pas mal de poissons dans le fleuve. Il y a plusieurs espèces de poissons qui se Ouais. promènent là-dedans. Là, il y a 3 poissons qui ont froid un peu. On va s'activer, on va mettre ça à l'eau pour on commence ça. Parfait. Yes, on y va. Right. Là, Sébastien, tu viens de compléter avec Frédéric le setup des cannes, des Ouais. verres, etc. Dis-moi quel genre de setup que tu as d'abord au niveau matériel. Quel type de canne, monofilament? Présentement, ben, c'est ça, on travaille avec une canne Okuma Tundra de 8 pieds, qui est une médium heavy. Avec on met du flot, pas du flot carbone, mais monofilament 60 livres test. OK. Fait que c'est pas mal les cannes, c'est des cannes en fil de verre qui sont faites pour absorber beaucoup de chocs, qui ont une bonne rigidité pour pêcher le surgeon. C'est des cannes qui sont faites pour ça. Parce que pour les surgeons, on a intérêt à avoir des cannes comme ça. Ils se prennent régulièrement dans le coin de 40 livres, dans le coin de 30 livres, même du 50 livres en montant qu'on a entendu sur le fleuve. Oui. C'est sûr que ça prend au départ un très bon équipement. Ça, c'en est un. Ouais, ça, c'en est un. Finalement, parce qu'il faut vraiment s'équiper pour pas épuiser le poisson non plus trop pour rien. Fait que avec du 60 livres puis une canne adaptée pour ça, on va travailler bien le poisson, on est sûr de pas l'échapper. Puis on est sûr aussi de pas épuiser le poisson au maximum pour une remise à l'eau. Au bas de ligne, tu utilises quoi? J'ai du 40 livres fluorocarbone. Fait que comme ça, si mon montage il casse, ça va être juste mon hameçon, je conserve mon plomb. Fait que comme ça, on refait un petit montage rapide. On remet des verres pour mettre ça au fond. Ce que j'ai vu tantôt, plomb coulissant, un verre avec un hameçon avec une bonne mode de verre après C'est ça. On met finalement un plomb en 6 et 8 onces. Après ça, on met un avançon de 12 pouces avec un hameçon cercle, 2 verres. On met ça finalement dans le courant, puis on attend. On attend qu'il se passe de quoi? Ouais, voilà. Yes! Oui, c'est bon, il est décroché. Oui! Oui, il y a d'avoir de quoi de pas pire. C'est pas énorme. Ouais, barbeux. Un petit barbu? Ouais. Allez, on commence la journée avec un barbu. Hein? Quand on pêche dans le fond, on ramasse qu'est-ce qu'il mange dans le fond. Voilà, petit barbu. Oh, commun, hein? Pas mal commun qu'on pogne à Ouais. Québec, qu'on pogne à Québec ici. À Ouais, partir en pêchant des... le surgeon, ça arrive fréquemment. Qu'un poisson de fond, les barbillons, même principe que le surgeon se nourrit vraiment au fond. Fait que, au petit poisson, on va envoyer ça à l'eau. Voilà. Oh, ouais, celle-là, enfin. Oui. Ah là, elle est piquée, t'as pas besoin de la piquer, elle est piquée. Ça se peut, ça. Ça se peut, ça. C'est un petit peu plus que le barbu de tantôt, effectivement. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. J'ai hâte de voir la bouille de ça. Un gros poisson-chat. Un gros barbu. Je t'amène ça. Bon, mais ce sera pas un surgeon pour cette fois-là non plus. Ah, il est gros, par exemple. Ouais. Oh, ça en est un très beau, ça. Un beau Hey, c'est petit fait barbu. fort, puis pas à peu près. Ouais. Vraiment combatif comme poisson, là. C'est sûr que côté beauté, c'est pas le plus beau poisson. Mais côté combat, là, ça livre quand même des bons combats. Elle a remise à l'eau en tout temps avec ça, ou à peu près. Ouais, je te Il y en a dirais, qui consomment. il y a des gens qui la consomment plus au printemps. Oui. Ils vont la faire fumer. Fait que, il y a des gens qui la conservent.
Puis même là, on pourrait vu que l'eau est froide, on peut la conserver vu qu'il y a moins de toxines, il y a moins d'affaires dans l'eau. Fait que on l'arrange, la fond fumée comme l'esturgeon, même chose. OK, OK. Fait que, La petite remise à l'eau. Ouais, on remet ça à l'eau. Et c'est parti. La pêche à l'esturgeon, ça nous intrigue, ces poissons-là. C'est super intéressant à attraper. Ça peut donner lieu à de gros combats, mais il y a des temps d'attente qui peuvent parfois être très longs. Vous voyez pas ça négativement. Regardez ça, le beau soleil. On prend notre temps. On est toujours mieux d'un bateau qu'en arrière d'un bureau. On va aller voir c'est quoi. On est content d'être au bout de la ligne. On va aller voir un petit peu. Si c'est un esturgeon, c'est pas gros. Ça se peut très bien que ce soit un barbu. Mais il se promène pas énormément, par exemple. C'est ça, comme toi tantôt, le barbu se promène beaucoup plus que ça, généralement. Donne quand même une belle pression. Ben, c'est sûr que c'est pas un méné. Mais entre un méné et un esturgeon de 40 livres, il y a une grosse différence. Je pense que c'est pas un 40 livres. On lève les cannes pour pas que ça nuise à personne. Je passe ça par-dessus. Yes. Je peux me promener aussi, là. Ça va pas long, un gars, j'ai dit On va ça. faire le ménage, puis là, tu vas pas faire ton combat, Martin. Ça va pas long, un gars, j'ai dit de s'en venir, là. Ouais, Mais je là, pense qu'il a trouvé son dîner sur le bout de la ligne. celle-là par-dessus. Oh, c'est un esturgeon, promis. All right. Promis, c'est un esturgeon. Quelques petits coups vers le bas, mais il est stagnant. C'est typique, typique. Je dirais que c'est pas mal certain que c'est ça. Oh oui. S'il y a trop de grosse pression, on laisse la drague. Oui, c'est ça que je fais. Oh, il y a de l'air d'être beau. Au début, c'était pas ça, là, mais... Ah, regarde, je vais le jouer en masse, le frein. Là. Oh non, écoute, la ligne est faite pour ça. Profite de ton combat. Oui! Fais attention s'il saute, là. Oui, on descend en canne. Baisse la canne. Oh, on sent un petit peu d'essoufflement, mais... Ah, ben, c'est-tu que non, je pense que je... Ah, écoute, c'est un poisson hyper fort, là. Il se bat avec le courant sans problème. Hey, c'est super trippant, ça. Ben, voyons donc. Hey, je te dis, ça s'en vient pas comme tu dis. Alors, regardez la pression sur la canne, là. Regardez, là, c'est constant. Constant, ça bouge. Il est là. C'est bon, il m'en vient sur le côté ici. Tu reculeras, Martin. Moi, je vais le prendre avec mes mains. Yes! On va un peu. Voilà. Oh oui! Yes! Hey, là, je suis content. Le galon est ici, regarde, tout de suite, on va vérifier. La réglementation. Je suis à 41. Fait que finalement, la réglementation, c'est de 80 cm à 130 cm. Fait que c'est un poisson qu'on va conserver pour la consommation. On est à 104 cm pile. Là. Voilà. Fait que finalement, si on peut regarder un peu comment se nourrit l'esturgeon, on a les barbillons à l'avant. Fait que il va, avec son nez ici qui est quand même assez dur, il va lever les coquillages, tous les mollusques qui sont au fond, puis il va finaliser avec son siphon ou sa bouche là, qui est faite vraiment en forme de ventouse. Tout qu'un siphon. Ouais, fait que c'est vraiment un poisson là, préhistorique. Ah, un beau cuirassé, ouais. Il est super beau. Ouais, un méchant beau poisson. Ah, super beau poisson. C'est ça, hein? C'est un poisson qu'il fouille dans la vase, il cherche du coquillage, il cherche du verre. Hey, c'est super. Pas de prédateur, hein? Non, pas de prédateur. La lamproie qui suce le sang un peu en eau salée, parce qu'il va en eau salée. Mais en dehors de ça, il n'y a pas... c'est tellement... Surtout à ce temps-ci de l'année, ben, je te dirais tout ce qui est parasite. L'eau est très froide, fait que le poisson, il n'y a rien, il n'y a aucune morsure, aucune tache, il n'y a rien, pas de lamproie. Que... On comprend qu'on va le conserver pour la consommation. Oui. Ça va être un esturgeon qui va se faire fumer et qui va faire le bonheur de plusieurs. Donc, on le conserve, on est en plein dans la belle grandeur, belle grosseur, belle température, comme tu dis. Oui. Ça s'en va dans le vivier. Puis passe-moi ça 2 petites secondes parce que moi, je suis content. Hey, yes! Hey, sais-tu quoi?
Puis on vient à pêche avec toi n'importe quand. Ça va me faire plaisir, Martin. Parce que ça, là, je suis content en tabarouette. C'est un poisson mystique pour moi. C'est un poisson que je voulais repêcher. J'avais pêché jeune. Et là, je suis aux anges. Aux anges. Un gros merci. On est là pour ça. Yes! Là, Frédéric, ce qui se passe quand on prend un esturgeon comme ça, il faut le saigner adéquatement pour être capable de conserver une belle viande. Oui, c'est ça. Faites compte, il faut que le sang sorte du poisson pour pas que le sang reste dans la viande à la consommation parce que le mercure, en fin de compte, il est dans le sang. Pas mal. Fait qu'il y a une procédure bien spécifique pour ça. Oui, c'est ça. On fait un vœu ici. Il y a 2 gros os ici. Oui. On fait un vœu ici. Puis ensuite de ça, on fait un trou ou la queue pour être sûr que le sang, ça se vide. OK. Fait que, on va commencer ça. Appui fermement, un bon V, là, environ 1 pouce et demi. Quand même. Ouais. Puis après ça, il commence Tu vois à déjà, vider. c'est ça, le sang commence déjà à monter là. On va faire le trou dans la queue. Ouais, souvent on vient Comme ça, bord en bord. immédiatement ça commence à couler. Ouais, c'est ça. Un coup que le trou est fait. Vous comprendrez qu'on va l'envoyer rapidement à l'eau pour pas se ramasser avec une mare de sang dans le bateau. Ça, c'est pas super beau à voir, mais c'est ce qu'il faut faire pour avoir une bonne qualité de viande. Fait que, ça lui permet de ziler, on voit, là, ça zile comme ça. Ça prend environ 1 heure. Ça prend 1 heure à vider au moins. Fait que tu vas le laisser dans le fond à l'eau pendant à peu près 1 heure. Bah, toute la pêche en même temps se conserve dans l'eau froide. Ah, parfait. La viande va être super quand on arrive tantôt. Génial. Pendant ce temps-là, on essaie d'en attraper d'autres. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est dans le point mort entre les deux marées, donc on a terminé dans le fond, la marée a terminé de descendre et va remonter. Le courant est plus propice même à la pêche à l'esturgeon. Fait que finalement, quand que la marée devient comme, on appelle ça, à l'étal, l'esturgeon a moins tendance à se nourrir. Puis par contre, l'avantage, c'est que le doré, c'est comme le meilleur temps pour le pêcher, vu qu'il y a une restriction d'eau qui est en train de se faire. Il y a moins d'eau pour aller se nourrir, fait qu'avec le courant, on va le pêcher finalement sur les battures. Donc c'est vraiment un bon moment pour le pêcher. Fait que... On prend un break, mais on prend un beau break. On prend un break d'esturgeon pour aller au doré. C'est ça. Fait que c'est la magie du fleuve. On peut pêcher plein d'espèces de poissons avec les marées et tout ça. Fait que c'est magnifique. Après ça, on retournera à l'esturgeon. Parfait. Yes, on essaie le doré. Good. Oh, c'est un beau petit doré, là. doré. Oh, je pense que c'est un brochet. Ouais, petit brochet. Un brochet à la jig. Ouais. Oh, le parti. À la dandinette. Bon, ben une belle remise à l'eau. Ouais, ça a été rapide, mais un petit brochet. Cette fois-là, c'est pas le fond. Effectivement, doré. Oui, probablement un doré. Ah oui. Et voilà. Et voilà. Super. Ah, il est beau à part de ça. Ouais, beau doré jaune. Un beau doré jaune. La nageoire hérissée comme ça, la dorsale, on dirait qu'il est fâché. Très belle grosseur, c'est le fun. Puis il est dans la grandeur réglementaire pour le garder, fait que ça va être un poisson qui va être consommé. Là, je vais vous livrer un de mes secrets. Bien enfoui. Regardez bien ça. On a un capuchon, on a une tuque, on a moins fausse oreille, mais Thermacell m'a envoyé un petit quelque chose. Eux autres, ils avaient ça des chauffe-mains. Regardez ce que j'ai fait avec. Avec les grands panneaux de grange que j'ai des deux côtés de la tête, là, au froid comme ça, c'est pas trop long que ça gèle. Thermacell, merci pour les chauffe-mains, mais on va remettre ça là, c'est super confortable.
La marée recommence à monter. Terminé le doré, on retourne à l'esturgeon. Le vent qui fait face à la marée, ça lève des petites vagues. On va peut-être brasser un petit peu, mais on est sur l'eau. On est bien. Encore? Je suis même pas sûr. Bon, si t'es pas sûr, c'est un barbu. Oh, tu peux ramener le plomb tout. On va aller voir, là. Écoute, ça va être un mini barbu. Ah, y a de quoi? Ouais. Y a de quoi là-dessus, mais... Ça, c'est un meunier. Ouais, c'est... Ouais. Ben voyons donc. Ben oui, c'est un meunier. Ouais. Ouais, c'est encore un poisson de fond. Hein? Ouais, C'est un encore autre poisson de fond. C'est là où est-ce qu'on pêche dans le fond, fait qu'on risque de prendre à peu près tout ce qui se pogne dans le fond. C'est un chevalier, je pense. Chevalier. Oui. Ouais. Donc, un autre poisson de fond. Même bouche que un peu le reste des poissons de fond. Donc, on va remettre à l'eau. Ouais, ben oui. On va le laisser continuer à manger quelque chose d'autre que nos verres. Oh, il est encore là. Ça a l'air peut-être d'être un barbu. Comme Ah ouais? on voit avec l'action de la canne. Là. D'après toi, ça peut être un barbu? Écoute, c'en est un bon. Si c'est un barbu, là, il est capable. Il est combatif. Oh, il est combatif, il est capable. Ah, ça se peut très bien, oui. On va dire comme toi. Yeah. Tabarouette. Peut-être plus là, par exemple. Ah, il est peut-être plus là, je pense. Ouais, là, c'est On peut-être va un attendre un peu, surgeon, on va aller par exemple. voir. Check ça! Oh non, c'est un surgeon. Regarde la canne. Ouais, ça, c'est un surgeon. Bon, ben, regarde la pluie, je vais le pogner comme tantôt avec mes mains. C'est pas fini tant que c'est pas embarqué, Non. mais il est plus proche qu'il était tantôt. Il est pas encore rentré. Non. Oh, t'as un bout, tu fais attention derrière au poteau. Je vais juste me remonter par-dessus la tête. Et voilà, un petit peu plus petit que tantôt, mais ça en est un. Ouais, Oui. et voilà. Il a encore sa belle armure de genoux. Oui. Oup, 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 oup. Ah, ben oui. On voit très bien, là, les... Ça, c'est très tranchant. Oh oui, le tank. La raison pour laquelle les jeunes survivent, hein, cette armure-là, ces pics-là, les empêchent de se faire bouffer rapidement par les prédateurs parce que plus petit pourrait se faire attaquer par les plus gros poissons. Mais dès qu'un poisson ferme sa gueule là-dessus, là, c'est terminé, il ne retouche pas un esturgeon. C'est très piquant, c'est très tranchant. Ah, Voilà. il est super beau. Fait qu'on va remettre ça quand même assez rapidement à l'eau. Oui. Parti comme une balle. Une torpille, qu'on dit. Yes! Encore un, Et de good. deux. Puis même si c'était petit, ça se démine, Ah, cette histoire-là. c'est vraiment puissant comme poisson, ça combat le courant facilement. Donc, on a vu, là, il y a comme deux ailerons sur le côté de la Oui. tête, puis ça le stabilise finalement quand il monte dans le courant. Donc, c'est un poisson, comme que je dis tantôt, c'est un poisson préhistorique. Écoute, c'est fait fort. Ah, puis, c'est un tank, c'est un tank. C'est ça. vraiment le fun là, pour le feeling sur la canne. C'est lourd, ça donne un bon combat. Grosse pression vers le bas, Ouais. constante, hein, ça bouge presque pas, mais c'est... Ah, moi, Ouais. je reste dans le fond. Ah, c'est le fun. Yep. Oui, il y a de quoi là-dessus. Ça bouge pas mal, par exemple. Ouais, Oui, peut-être plus un barbu là, au niveau de. c'est ce que On je voit pense. de l'action là. Et c'est en plein ça. Eh oui. Et voilà. Ah, on va super bien barbillon, hein. Oui. On voit aussi que l'hameçon cercle qu'on utilise, c'est vraiment fait pour faire la remise à l'eau. Le même hameçon cercle qu'il va faire, il va venir juste se loger au niveau de la mâchoire. Donc le poisson ne viendra pas avaler là-bas. Parce qu'aussitôt qu'il y a l'attaque, aussitôt qu'il y a une pression,
l'hameçon vient comme s'ancrer dans le mâchoire. OK, Fait que oui. finalement, aussitôt que la peau a une tension, ben, il vient virer comme ça dans le mâchoire du poisson. Et tu blesses beaucoup moins C'est ton ça, poisson. fait que là, le poisson, lui, on peut le remettre à l'eau sans problème. Il est pas blessé, il saigne pas rien. Génial. Fait qu'on remet ça à l'eau. Bye bye! L'eau! Au final, attraper du bel esturgeon sur le fleuve, c'est pas si compliqué que ça. Moi, les frères Nadeau, je devais lancer un défi qui est tellement faire attraper. Je voulais me confronter à ce poisson-là qui est extraordinaire. Puis vous l'avez fait, c'est mission accomplie. Puis en dehors de ça, on a passé une belle journée aussi, là. Il a fait super beau. C'était les belles marées, puis toutes les conditions étaient là. C'était super parfait comme journée, c'était parfait. On a attrapé du barbu aussi. C'est pas le poisson après lequel on court quand on va à la pêche, mais c'est un poisson qui est combatif, qui est le fun. Un chevalier, du doré aussi. Fait que super plaisant. Là, c'est le monde va le faire ça aussi. Vous êtes trouvable facilement sur le web. Oui, on a un site internet servicedeguidenado.com et sur Facebook aussi, on est rejoignable facilement. Génial, génial. Ah, ben, un petit peu, m'a mieux entendre, là. Ah! Hey, ça fait du bien, ça. Ah, t'es vu? T'as prêt aux oreilles un peu. Encore fait. Mois d'octobre, c'est le mois de l'esturgeon, c'est un peu frisquet, mais bien habillé et bien guidé. Ça fait des super belles sorties. Les gars, un gros merci. Merci à toi, Martin. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est sûr qu'on remet ça. T'es bienvenu. Merci. Merci.